La capacité informationnelle de l'eau est tout simplement colossale. Le programme le plus long que nous avons enregistré sur un CEF a duré 14 heures. Toutefois, cela s'est fait avec un ancien résonateur. Avec le nouveau, tout se passe beaucoup plus rapidement, même si des phénomènes incroyables se produisent encore parfois. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous pouvez consulter les travaux de Stanislav Zenin. Ce dernier a formellement prouvé que l'eau possède une capacité unique à enregistrer et à stocker des informations. Et il a décrit le mécanisme de ce processus. Il a montré et démontré que les cellules d'eau qui transportent l'information sont constituées d'un très grand nombre de molécules, précisément 57. L'agrégat d'eau complet, capable de stocker l'information, est composé de 912 molécules. Zenin a photographié, au microscope à contraste de phase, le relief de l'eau informée, qui ressemble beaucoup à un relief montagneux sur les images, et non à des étendues plates de steppes ou de vallées. C'est pourquoi l'eau est à la fois l'élément le plus répandu sur Terre et le plus énigmatique. Ce que Stanislav Zenin a réussi à décrire est sans aucun doute une avancée majeure. En 2021, il a formulé l'idée que l'état informé de l'eau constitue en fait un 5e état de la matière, qu'il a appelé état informationnel phasique de l'eau. Travaillant moi-même actuellement sur des échantillons provenant de différentes sources d'eau, je comprends pourquoi Zenin a donné ce nom à cet état. Cependant, Zenin n'a pas pris en compte dans ses réflexions et ses expériences l'influence du cosmos sur l'eau. Ce sont les physiciens autrichiens qui ont attiré l'attention sur ce point. Par exemple, dans leur livre intitulé « L'essence du chaos », entièrement consacré aux propriétés de l'eau, ces physiciens ont identifié 3 fonctions principales de l'eau. La fonction métabolique. L'eau participe à tous les processus métaboliques, tant au niveau physiologique, dans le corps humain, que dans le cycle naturel de l'eau, partout dans la nature. La fonction rythmique. L'eau ne doit jamais rester immobile. Dès qu'elle se stabilise, elle se transforme en marécage. La vie repose donc sur le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Le corps humain est une rivière temporairement figée, devenue un organisme. Les stagnations dans le corps sont extrêmement nuisibles. La fonction de médiation cosmique. L'eau agit comme un intermédiaire entre le cosmos et la Terre. Elle est, en quelque sorte, un organe sensoriel de la planète. Grâce à l'eau, il est possible de transmettre tout ce que nous appelons les émotions. Remarquez combien de correcteurs d'état fonctionnel sont aujourd'hui dédiés à la correction des sphères émotionnelles et mentales de l'humain. Ce n'est pas une coïncidence. En analysant les correcteurs, on découvre un autre niveau de compréhension que les physiciens autrichiens ne pouvaient pas connaître. Les CEF fonctionnent selon de nouveaux principes physiques basés sur la composante scalaire du champ magnétique et les ondes électromagnétiques longitudinales qui l'accompagnent. Toute la nature vivante utilise ces ondes longitudinales pour échanger des informations. Cela se produit constamment entre les plantes, les arbres et tout être vivant. À ce jour, il n'existe aucun appareil permettant de mesurer directement ces échanges d'informations dans la nature, car ce phénomène est d'ordre imagé. Personne n'a encore réfléchi à la manière de capter et de traiter ce processus. Par exemple, comment les arbres échangent-ils des informations entre eux? Il n'y a pas de métaux ni d'équipements électromagnétiques visibles dans les arbres. Pourtant, ces derniers émettent des vibrations de très haute fréquence, dans le spectre millimétrique et submillimétrique, difficile à imaginer et à mesurer. Peu de gens savent que dans ce spectre, certains matériaux changent de propriété. Par exemple, le fer devient diamagnétique, et les arbres, les feuilles, l'herbe, bref, tout ce qui est vivant, commence à manifester des propriétés magnétiques. C'est là qu'il reste du travail à faire pour mesurer et formaliser ces phénomènes. On pourrait parler de l'eau pendant des heures. Voici un exemple. En Inde, l'eau est vénérée avec un profond respect. Là où les gens se baignent dans le Gange, les prélèvements d'eau ont révélé une forte concentration d'embryons de choléra. Cependant, un peu plus loin en aval, les prélèvements n'ont montré aucune trace de ces agents pathogènes. L'eau est une entité dynamique, extrêmement sensible aux influences extérieures.
Les signaux cosmiques nous parviennent sous forme d'ondes longitudinales. C'est pourquoi il est utile d'apprendre à travailler avec un pendule, car nous sommes nous-mêmes des récepteurs et émetteurs de ces ondes. J'ai d'ailleurs écrit une brochure intitulée « Comment travailler avec un pendule », qui ne reprend aucune publication précédente sur ce sujet. Ce choix n'est pas anodin. J'ai commencé à observer les caractéristiques dynamiques du corps humain et de tout organisme vivant. Avec un pendule, on peut examiner les processus au niveau informationnel, notamment les problèmes qui surgissent chez une personne. De plus, les premières manifestations de maladie se produisent sur le plan subtil. On peut clairement détecter les perturbations dans la structure des chakras. Lors de la charge des CEF dans le résonateur, l'information est traitée progressivement en passant par chaque chakra, du 1er au 9e, chacune ayant sa propre structure tourbillonnaire. Il reste à approfondir ce sujet pour déterminer précisément le nombre de vortex dans chaque chakra, ce qui est une tâche complexe mais nécessaire. Ainsi, l'eau, ce grand médiateur entre le ciel et la terre, nous est d'une aide précieuse. Et pour finir, en guise de cerise sur le gâteau, en 2010, Stanislav Zenin, en tant que président de l'Académie des sciences énergétiques et informationnelles, a délivré son premier certificat pour les CEF. Il a noté que ces dispositifs structuraient l'eau de manière comparable aux meilleures sources naturelles. Zenin a analysé divers échantillons d'eau de source et a constaté que le CEF numéro 1 antiparasitaire créait une polarisation favorable aux cellules saines, là où les microbes pathogènes ne peuvent pas survivre. J'ai moi-même réalisé des expériences avec divers parasites provenant de laboratoires médicaux. Tous ces parasites, qui fonctionnent comme des vampires, ne survivent pas dans l'eau structurée par les CEF, ce qui explique pourquoi nous avons nommé ce CEF antiparasitaire. Par la suite, plusieurs dizaines de CEF ont été testés dans le laboratoire de Zenin, et tous répondaient à ce critère. Ces dispositifs ne peuvent pas nuire aux organismes vivants. Sur cette note positive, je termine mon rapport.